La Dame de Minuit. Ils disent que les démons habitent l'enfer, mais certains marchent parmi nous. Cette histoire s'est passée dans un quartier comme le tien, pas loin d'ici. Un quartier vivant le jour et maudit la nuit. Tout a commencé avec l'arrivée d'une femme. On ne sait pas d'où elle venait. Pas de mari, pas d'enfant. Juste elle. Et son regard. Dès la première nuit, le quartier a changé. Les lampes s'éteignaient seules. Les chiens hurlaient vers le ciel. Les bébés naissaient avec des bleus sur le corps. Et les rêves devenaient cauchemars. On disait que cette femme ne dormait jamais. Qu'elle marchait à 3 heures du matin, les pieds nus sur le goudron, en murmurant des mots que personne ne comprenait. Une voisine a essayé de lui parler. Le lendemain, elle a perdu la mémoire. Un gamin l'a filmée par la fenêtre. Le téléphone a explosé. À partir de là, personne ne l'approchait. On l'appelait la Dame de Minuit. Parce que chaque nuit à minuit pile, elle sortait de sa maison et regardait le ciel, les bras en croix, en chantant comme si elle appelait quelque chose. Quelqu'un. Et cette chose, un jour, a répondu. Un soir, le ciel s'est noirci d'un coup. Pas de lune, pas d'étoiles, rien. Puis on a entendu un rire qui ne venait pas de la terre. Une ombre est descendue du ciel, sans forme, sans visage. Mais son souffle faisait trembler les murs. Le quartier a su à ce moment-là qu'un démon était là, pour de vrai. Les enfants tombaient malades, les vieux mouraient sans explication. Les murs saignaient, oui, les murs saignaient. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y avait un jeune garçon. Un élève calme, discret, toujours avec son chapelet, toujours au fond de la mosquée. On l'appelait juste Omar. Omar n'avait pas peur, il avait la foi. Et cette nuit-là, quand plus personne n'osait sortir, lui, il a marché jusqu'à la maison. Il n'avait ni talisman, ni gris-gris, ni arme. Juste sa bouche pour prier. Il s'est placé devant la porte et il a récité tous les versets qu'il connaissait. Ses mains tremblaient, mais sa voix était forte. À l'intérieur, la Dame de Minuit criait. Sa voix n'était plus humaine. C'était un mélange d'animal, d'enfant, de monstre, comme si elle portait tous les cris de l'enfer. La maison tremblait, le sol s'ouvrait, mais Omar ne reculait pas. À la fin de sa dernière prière, un éclair a frappé la maison, et tout est devenu silence. Quand les gens sont sortis, la maison avait disparu. Pas détruite, disparue. Plus de traces, plus de poussière, plus de dames. Depuis ce jour, le quartier vit en paix. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous croyez que le diable existe? Est-ce que vous croyez que la foi peut faire fuir les ténèbres? Est-ce que vous croyez au pouvoir de Dieu, même face au pire? Si vous avez répondu oui, alors partagez cette histoire. Et n'oubliez jamais, le démon rôde